Donc, on va maintenant voir comment évaluer une conception d'une pièce plastique dans SolidWorks. Pour débuter, vous allez regarder si vous avez le module SolidWorks plastique d'ouvert. On peut aller ici dans Compléments. Si on descend dans les compléments SolidWorks plastique, vous pouvez cliquer pour qu'il s'ouvre automatiquement au démarrage ou vous pouvez l'activer maintenant. Comme vous voyez, le mien est déjà présent. Moi, j'ai été rajouté dans les onglets, l'onglet de plastique qui est juste ici, SolidWorks plastique. Donc, ça va me donner l'onglet qui est ici. C'est un outil d'analyse pour les pièces plastiques. Donc, avant même de faire une analyse d'écoulement, on peut aller faire des petites évaluations simples sur notre pièce. Donc, chaque pièce qui va être moulée va avoir en réalité une portion dans la femelle, puis une portion dans le mâle, qu'on pourrait appeler l'empreinte qui va générer la section ici, et le noyau qui va générer l'intérieur. Pour ce faire, on doit s'assurer que le démoulage de la pièce est possible. On a un outil qui s'appelle l'analyse de la dépouille. L'analyse de la dépouille va nous permettre de savoir si la pièce est démoulable. Donc, je vais choisir, exemple, comme orientation, le plan de dessus. Ici, mon deuxième facteur que je peux voir, c'est l'angle de dépouille que je recherche. Donc, en fonction des plastiques, l'angle de dépouille peut changer. Donc, au minimum, on pourrait avoir un demi-degré, mais certains plastiques qui sont plus, qui adhèrent plus aux métaux, on va chercher à avoir des angles plus prononcés, ou si nos murs sont très hauts, on va chercher à avoir des angles de dépouille plus prononcés. Donc là, voyez-vous, je me suis mis un angle de 3 degrés. Donc, si je regarde la pièce qui est ici, tout ce qui est en vert m'indique que l'angle est supérieur à 3 degrés. Si je mets 0 ou si je mets 5 degrés, donc voyez-vous, là, si je mets 5 degrés d'angle de dépouille, on voit que les murs tout le tour sont à moins de 5 degrés d'angle de dépouille. À 3, là, on voit que tous les murs sont en deçà. Donc, c'est parfait. Le dessus de la pièce peut être démoulé. Si je regarde en dessous, je peux inverser mon sens d'extrusion. On voit que à l'intérieur aussi, l'angle de dépouille est au moins là, équivalent à 3 degrés. Donc, c'est parfait. La pièce peut être démoulée. Première étape. Deuxième étape, on va aller regarder les contre-dépouilles. Une contre-dépouille, ce serait une section qui ne peut pas être démoulée dans le sens prescrit. Donc, vous le voyez-vous ici, moi, en Y, c'est mon sens d'ouverture de mon moule. Donc, la partie empreinte va aller vers le haut, la portion noyau va aller vers le bas. Là, c'est bien évident que la section qui est ici va être difficile à mouler. Pourquoi? Si j'ai une pièce de métal qui vient générer la section qui est ici, quand le moule va ouvrir, cette section de métal-là, si elle va vers le haut ou vers le bas, va détruire le plastique. C'est ce qu'on appelle une contre-dépouille. On peut aussi faire l'analyse des contre-dépouilles. C'est un peu la même chose. On choisit un sens d'ouverture. Et là, voyez-vous, les contre-dépouilles vont être identifiées en rouge. Donc là, si je vais voir ici, les surfaces qui sont ici ne pourront pas être générées avec une ouverture là, en Y. Je vais devoir créer un mécanisme de tiroir qui va venir rentrer ici, sur le côté. Le plastique va être injecté. Une fois qu'il va avoir refroidi, je vais dégager les tiroirs de chaque côté. Puis ensuite, je vais être en mesure d'ouvrir mon moule en Y pour dégager ma pièce. Si je laisserais les tiroirs et les inserts de métal ici, quand ce serait temps de retirer la pièce dans le sens des Y, ça serait bloqué. Donc, il faut vraiment un mécanisme de tiroir qui va venir dégager sur chacun des côtés ma pièce pour pouvoir travailler à démouler ma pièce. Donc, l'analyse de contre-dépouille sert à identifier les endroits où on va devoir générer des tiroirs. Donc, l'analyse de la dépouille nous permet de vérifier si on respecte
l'angle de dépouille prescrit pour notre plastique et notre pièce. L'analyse de contre-dépouille nous permet d'identifier les endroits où on va devoir rajouter un tiroir. L'analyse de la ligne de joint, ce qu'elle permet de faire, c'est de nous donner une idée de où on va devoir séparer notre moule pour que ça fonctionne. Donc encore là, je vais choisir le plan du dessus. Je vais faire l'analyse rapide du plan de joint. Mais ici, c'est facile. Le plan de joint, là, si on regarde, ça va être tout le tour de la pièce. Donc, après avoir fait cette petite analyse-là, ce qu'on va faire, c'est on va aller demander au logiciel de générer automatiquement les dossiers de moulage, la ligne de plan de joint, le plan de joint, déterminer les inserts. Donc, on va pouvoir facilement après générer la pièce. Parce que la dépouille fonctionne, la contre-dépouille fonctionne. Donc, il n'y a pas d'obstacle à la création de cette pièce-là. Donc, on sait qu'on peut créer le moule. Maintenant, il faut savoir si la pièce peut s'injecter. Donc, pour être en mesure de faire ça, on va devoir aller vers une analyse d'écoulement qui va aussi être effectuée dans SolidWorks.